Oui, alors donc j'étais de disant, sans que le journaliste ne m'arrête si elle le permet, alors j'étais de disant que vous avez l'autorité est en vous avec 6 raisons. Pour 6 raisons. La première raison, l'autorité détermine votre champ d'action. Si vous avez de l'autorité, vous élargissez vos cordages. La deuxième raison, l'autorité vous permet de devenir mature. La troisième raison, l'autorité vous permet à Dieu de vous faire confiance. La Bible dit place à l'éternel ta confiance. Beaucoup de personnes qui ont l'autorité sont des gens en qui on fait confiance. Si on vous confie un ministère, c'est parce qu'on vous fait confiance. Et si Dieu donne les clés du royaume à Pierre, c'est parce qu'il faisait confiance en Pierre. Alors, la quatrième raison, l'autorité nous accorde, si vous voulez un peu, une certaine gérance. Lorsqu'on vous fait confiance, on commence à vous donner des choses à gérer. Dieu vous donne la gestion. Et je l'ai dit aux gens, aux frères et sœurs, lorsque vous avez l'autorité de Dieu, vous commencez à savoir investir. Parce que Dieu n'investit pas sur n'importe qui et n'importe comment. Dieu est un investisseur. Lorsqu'il a investi sur Pierre, c'est parce qu'il savait que Pierre serait quelqu'un qui pouvait drainer derrière lui des foules. Et si nous lisons bien, la Bible dit quoi? La Bible dit, Jésus dit aux disciples, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Mais voyez-vous, pour la première fois, un directeur d'entreprise utilise le système de, je vais dire, d'élargissement. C'est ça un gestionnaire. On ne peut pas avoir l'autorité sans savoir gérer. Cinquième chose, cinquième raison, l'autorité nous est accordée pour nous permettre d'avoir une vision très large de la vie. Jésus est un visionnaire. C'est pourquoi nous voyons dans le livre de Actes des Apôtres, lorsque pour la première fois, les disciples reçoivent le Saint-Esprit, Pierre prend la parole pour la première fois, avec une très large popularité de la présence de Christ, je dirais, 3000 personnes se convertissent le même jour. Mais c'est une vision. Et il est dit dans Joël chapitre 2, vos fils et vos filles auront des visions, au verset 28. On ne peut pas avoir l'autorité sans être un visionnaire. Dieu ne nous appelle pas à être dans notre petite bulle. Il nous appelle pour que nous puissions voir des grandes choses. La première année que la Bible dit dans Isaïe, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous restez à la maison, vous avez l'autorité, vous dormez, comment vous pourrez manger les meilleures productions du pays? Je rebondis là-dessus pour dire aux gens, aux uns et aux autres qui m'écoutent, aussi longtemps que vous voulez voir Dieu dans votre vie, mettez-vous au travail. Celui qui a l'autorité, c'est un visionnaire. Un visionnaire, c'est celui qui travaille. On ne peut pas avoir l'autorité et puis ne pas se mettre au travail. C'est qu'on n'a pas de vision. Je le dis et je le répète. Et j'insiste là-dessus. Un chrétien qui ne travaille pas n'est pas un chrétien pour moi. Un chrétien qui passe son temps à dormir, qui passe son temps à dire oh non, Dieu ne m'exauce pas. Je vois Dieu agir. Mais pour que Dieu agisse, il te faut être au travail. Donc il faut avoir une vision. Alors je finis pour dire la sixième chose, la sixième raison. L'autorité nous est accordée, bien-aimés, pour être des juges sur la terre. Il a dit ce que vous lierez sera lié. Lorsqu'on a l'autorité, Dieu nous permet de juger les puissants des ténèbres. Et de dire à Satan et à cette démon, stop aujourd'hui, je ne veux plus que la paresse règne dans ma vie, je ne veux plus que la négligence règne dans ma vie, je ne veux plus que la pauvreté règne dans ma vie. Pourquoi les gens voudraient croire en un Dieu qui est mort, alors que le mien il est ressuscité? C'est pourquoi je n'arrête pas de dire aux chrétiens, et je le dis à toi qui m'écoutes, cher internaute, je vous dis, n'arrêtez pas votre processus de croissance avec Dieu. Il y a un temps où Dieu nous fait passer par un pressoir. C'est un moment de formation. Cela ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés, chers journalistes. Oui, pour ne pas vous couper la parole, j'ai assisté à une soirée de votre séminaire, j'ai vu des paralytiques marcher, j'ai vu des soins entendre. Est-ce l'autorité de Dieu qui vous donne la possibilité de réaliser de tels exploits? Dans le livre de Marc au chapitre 16, c'est très clair. Jésus m'a donné le pouvoir. Ce n'est pas d'hier. Ce n'est pas d'avant-hier. Ce n'est pas d'il y a 2000 ans. Parce que des gens disent, j'ai entendu des gens me dire, mais homme de Dieu, mais Dieu utilise encore des gens comme vous pour guérir les malades. Mais ils l'ont vu. Lorsque vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir, 1, de guérir les malades. 2, chasser les démons. Un de mes amis a rebondi comme ça, que je salue en passant, l'évangéliste Rénibal
il a dit, la chasse des démons est ouverte. Or, il faut que nous le sachions. Dès que nous avons l'autorité, nous devenons des chasseurs de démons. Les démons n'ont plus de pouvoir dès l'instant où nous recevons le Seigneur Jésus dans notre vie. C'est pour cela que vous avez pu voir les paralytiques marcher, les aveugles voir, les sourds entendre. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. La preuve en est, ceux qui me connaissent et qui suivent justement cette séance pourront voir sur ma page Facebook, sur YouTube et sur plusieurs CD et voir sur des chaînes de télé que nous avons les preuves de par la puissance de Dieu de ce que nous annonçons. Oui, mon prophète, lorsque je suis entré dans votre ministère, j'ai vu écrit mission évangélique de la puissance de Dieu. Est-ce alors à dire que dans votre ministère, il est basé juste sur la démonstration de la puissance ou alors la parole de Dieu est prêchée vraiment en esprit, en vérité? Comme vous pouvez le constater, notre église s'appelle Église évangélique de la puissance de Dieu. L'église évangélique en premier. Donc nous annonçons l'évangile du royaume. Car il ne peut y avoir de démonstration de la puissance de Dieu sans l'évangile. C'est une grosse erreur. L'évangile sans l'évangile n'est plus l'évangile. L'évangile sans puissance n'est pas l'évangile. L'évangile est accompagné par la parole de puissance, par la démonstration de la puissance de Dieu et par les œuvres de la victoire et de la puissance de Dieu. C'est pour cela, Dieu m'a donné un mandat d'exercer un ministère de la parole révélée. C'est pour cela que vous arrivez à nos séminaires. Nous prenons la peine d'enseigner la parole de Dieu. Et comme Jésus l'a été dans Marc chapitre 1, le verset 21, la Bible dit qu'il est entré dans une synagogue, il enseigna. Tous furent surpris de son enseignement. Et c'est lorsque l'enseignement est prêché dans notre ministère, alors les démons sont chassés, les aveugles sont guéris, les paralytiques marchent, les sourds entendent, et ceux qui sont possédés sont délivrés. Nous ne faisons jamais de délivrance sans au préalable, je dis bien sans au préalable, prier pour les gens et provoquer des programmes de prédication et de délivrance. Parce que nous ne délivrons pas sans avoir prêché. C'est la prédication, si vous voulez, qui produit l'effet de la délivrance, de la guérison et du miracle. Là, en ce moment, sûrement quelqu'un suivra ce message. Peut-être il sera couché dans un lit d'hôpital. Peut-être il sera dans une difficulté quelconque. Quel est le message que vous pouvez lui donner en ce moment d'une manière précise? Oh, d'une manière précise, merci pour clore cette émission. Et je voudrais vous dire merci. Je vais dire à quelqu'un qui est malade, quelle que soit sa maladie, que cette personne accepte de mettre sa confiance en Jésus. Qu'elle accepte d'accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et à l'instant où je parle, et lorsqu'elle fait cette prière avec moi, que je voudrais qu'elle fasse avec moi maintenant, en répétant juste après moi, Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Je te prie de me délivrer. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens maintenant et accorde-moi la guérison et le miracle. Amen. Cette prière suffit. Cette personne sera guérie. Amen. Je voudrais dire Amen. Et je voudrais donner justement mon contact pour tous ceux qui veulent me suivre. Je suis au 06 26 57 92 14. Vous pouvez m'envoyer un email à rêvecocora@yahoo.fr. Je vous répondrai. Je répète mon numéro de téléphone 06 26 92 06 26 57 92 14. Autant pour moi. Bonjour, révérend Kokora. Bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ce matin. Alors, nous sommes en fin d'année et nous projetons déjà l'année 2012. Vous, en tant que serviteur de Dieu et surtout porteur d'une vision, comment est-ce que vous voyez bien l'année 2012 dans votre ministère? Je veux bénir le Seigneur pour l'opportunité que vous me faites de parler de 2012. Pendant que le monde entier est en crise, pendant que le Premier ministre français annonce la faillite de la France, et bien d'autres présidents dans le monde,
pendant que l'héros a des problèmes, pendant que le monde voit le printemps arabe comme étant une révolution démocratique, pendant que plusieurs médias se focalisent sur de la problématique dans le monde entier et que le monde ne sait plus où donner de la tête, j'ai un message pour le monde. J'ai un message pour les nations occidentales. J'ai un message pour les chrétiens.